Coucou les amis vierges, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour cette nouvelle guidance et comme vous le savez, j'adore faire ces guidances du cœur. Pourquoi? Parce qu'on reçoit, comme on laisse un peu l'univers faire et on reçoit des canalisations, on reçoit des soins énergétiques, on reçoit aussi des messages de cœur à cœur. Et c'est incroyable parce que du coup, il se passe des petites choses pendant ces guidances et on reçoit, voilà, toutes les énergies dont on a besoin pour avancer dans notre vie. Allez, les amis vierges, on y va. Du coup, je vais aller voir les énergies qui vous accompagnent. Oh là là, le 10 de l'automne. Alors cette carte, elle est ressortie souvent dans les signes. Donc, je pense que c'est parce qu'en fait, on a la rentrée, que ce soit la rentrée scolaire ou la rentrée tout court. Et donc, du coup, il y a vraiment l'organisation de la famille, il y a l'organisation, la planification des choses. Et cette carte ressort énormément. Alors, prenez les mesures nécessaires pour assurer la sécurité financière de vos enfants ou de vos proches, faire des investissements judicieux ou préparer sa retraite, honorer les traditions familiales. Alors, on est en train de me dire, les amis vierges, ne vous inquiétez pas, vous serez au top départ. C'est-à-dire que quand on va tirer, vous serez au taquet et vous serez dans les starting blocks. Voilà, vous ne serez pas en retard. Vous allez vraiment partir au bon moment. Donc ne vous inquiétez pas. Ça, c'était un petit message personnel pour certaines vierges. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai le 9 de bâton. D'accord. Là, j'ai celle-ci qui a volé. On a le monde. Ouais, mais c'est ça en fait. C'est trop. Et la reine d'épée. J'ai envie d'en tirer un peu plus pour vous. La grande prêtresse. Ah ouais, je comprends mieux pourquoi. Ok. Ok. Alors, qu'est-ce qui se passe? Les amis vierges, moi on me dit qu'il peut y avoir comment dire? Il peut y avoir des peurs et des angoisses sur le fait que vous ne soyez pas prêt à temps pour quelque chose. Donc c'est pour ça qu'on m'a dit ne vous inquiétez pas, vous serez dans les starting blocks et c'est ça avec le 9 de bâton, c'est ce que je ressens. C'est comme si vous aviez peur que le monde démarre avant vous. Et du coup, mais en plus mes guides me font rire. Mais du coup, on est en train de me dire que non, ne vous inquiétez pas quoi. Vous serez comme vous serez, tel que vous êtes pour le mois de septembre. Il y aura des choses qui ne seront pas parfaites, mais c'est pas grave. On me dit que vous êtes mentalement, vous êtes prêt, vous êtes prête, vous êtes au taquet, vous êtes préparé pour cette rentrée. Mais on me dit que voilà, il va y avoir le top départ, donc vous serez au top départ. Vous allez démarrer sur les chapeaux de roue et tout, mais on vous dit attention, parce que ne vous brûlez pas les ailes, n'allez pas trop vite dans le départ. Et c'est pour ça que depuis tout à l'heure, on m'envoie la fable de la tortue. J'ai un bug maintenant. La tortue et le lièvre, enfin bon, vous voyez ce que je veux dire, mais on me dit que vous allez partir au bon moment, mais ne partez pas trop vite. Parce que du coup, ce qui va se passer là, c'est que déjà, il y a des choses imprévisibles qui vont arriver. Donc, si ça vous tombe dessus, vous allez stresser. On est en train de me dire que vous ne pouvez pas tout contrôler, les amis vierges. Il y a des imprévus qui vont se faire. Il va falloir être un peu plus flexible. Et surtout, on me dit de prendre soin de vous reposer quand même. C'est pas parce que vous avez rechargé les batteries en été que là, vous vous sentez tout feu, tout flamme et que vous devez partir au quart de tour. Vous devez ménager votre monture, les amis vierges. C'est ce qu'on est en train de me dire. En fait, ce que je ressens, c'est votre énergie qui bout dans tous les sens. Vous avez envie de mettre en action plein de choses. Vous avez envie... vous partez dans tous les sens. Et en plus, c'est que vous avez l'énergie. C'est ça qui est incroyable. Mais on vous dit qu'il faut durer sur la... Enfin, il faut comment dire? Il faut assurer sur la durée. Il faut vraiment que vous teniez bon. Donc... économisez votre énergie, utilisez-la à bon escient. Vous voyez, je parle vite en plus. On me dit que tout va arriver à point. Voilà. C'est impressionnant, mais on me dit que tout va arriver à point.
C'est pas parce que vous allez partir et que vous serez la première ou le premier que ça va bien se dérouler en fait. C'est important que vous économisez votre énergie pour accomplir pas à pas tout ce que vous devez faire. Et ouais, c'est ça, économiser votre énergie pour ne pas arriver à la fin de l'année sur les rotules en fait. Et on me certifie que vous allez arriver à bon port. Ne vous inquiétez pas, tout va bien se dérouler. Soyez flexible, essayez de lâcher prise. Il y a des choses qui ne seront pas parfaites ou qui ne vont pas se passer comme vous l'avez prévu. Mais au final, on a le matériel qui est assuré, on a une maîtrise des choses, donc ne vous inquiétez pas. Ouais, excellent. Alors, hop. Je vais enlever celle-ci. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message, les amis vierges? On a enfant médium. On me dit que pour certains, vous avez besoin de protéger votre tribu. Ah, regardez, on a l'orphelin qui est ressorti. Et en fait, j'allais vous transmettre le message. Ouais, et pouvoir supérieur. J'allais vous transmettre un message par rapport aux enfants. Donc, les amis vierges, si vous avez des enfants, prenez soin le mois de septembre de bien voir s'ils s'intègrent à l'école ou s'ils s'intègrent dans leur activité sportive. Vous voyez, là où il y a des nouvelles personnes. Prenez soin de regarder s'ils sont bien intégrés. Parce que vous avez des enfants sensibles qui vont peut-être se retrouver seuls ou qui vont avoir du mal à s'intégrer à un groupe ou alors qui vont être rejetés par le groupe. Donc faites très attention parce que le mois de septembre, ça va influencer tous les autres mois pour votre enfant ou vos enfants. Donc c'est vraiment important là. Il y a un enfant qui a besoin de se sentir en sécurité et de démarrer correctement son année en fait. C'est ça qu'on est en train de me dire. Et voyez, pouvoir supérieur, il y a son ange gardien qui passe par cette guidance pour vous le dire. Donc les amis vierges, si ça résonne en vous, voilà, prenez soin de vos enfants, discutez avec eux, parce qu'ils ont une grande sensibilité et c'est pas facile pour eux de s'intégrer dans un nouveau milieu, ou peut-être dans une nouvelle école, vous voyez, quelque chose comme ça. Donc, ouais, c'est vraiment important de discuter avec. Imagination. Et oui, c'est quelqu'un qui est très sensible. Là, la personne qui a besoin de votre aide, c'est quelqu'un de très sensible, qui est dans son imaginaire, dans ses rêves, qui est dans un monde à lui ou à elle. Mais c'est très important, justement, voilà. Ce que j'entends, c'est que la réalité et son monde, ça peut être un choc, ça peut être violent. Donc, cet enfant, il a son monde à lui. Et aller dans ce monde, dans cette société, c'est très perturbant, très choquant pour cet enfant. Et en dos de deck, on a une longueur d'avance. On a ce petit qui s'accroche à sa maman. Donc, à sa maman, oui. Bon, ça pourrait être à son papa, désolé. Mais, vous voyez, cet enfant, il a besoin que vous preniez la main pour la rentrer et ne pas le laisser tomber. Alors, je sais que vous ne le laisserez pas tomber, mais en fait, c'est un... Vous voyez, c'est pas le premier jour de la rentrée, ça compte. Mais pour moi, ici, on m'envoie un message très fort pour me dire, surveillez le mois de septembre. Il va lui falloir un mois... Excusez-moi pour le chakra de la gorge, ça part en cacahuète. Mais essayez de voir si... de discuter le soir. Vous savez, avant l'heure du dodo, il y a toujours ce petit moment qu'on prend pour raconter une histoire et tout. Et bien là, c'est un moment où cet enfant peut parler, vous voyez, peut s'exprimer. Mais ne le laissez pas en vous disant « la rentrée s'est bien passée ». Voilà, c'est tout le mois de septembre que cet enfant ou cette personne sensible aura besoin de vous pour s'intégrer. D'accord? Allez, petit aparté. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme message? Donc, je vais enlever ces énergies, par contre, parce qu'elles sont très fortes. Je voudrais pas que ça influence le reste du message. Alors, les amis vierges, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message pour vous? Ok, on a le renard et la souris. Oh, et regardez. Bon, bah écoutez, si vous n'avez pas d'enfant, je suis vraiment désolée. Parce que, alors peut-être que vous avez un neveu, une nièce, vous avez des petits-enfants. Mais écoutez, le message est sorti plusieurs fois, donc c'est vraiment essentiel pour certaines vierges. Ici, on a un enfant qui se sent pris au piège, un enfant qui se sent vulnérable, qui se sent en insécurité. Voyez? Et je pense qu'il faut discuter par rapport à ce que c'est que l'école.
parce que ce serait peut-être bien de lui dire qu'à l'école, ça permet, bon, ok, l'école, c'est pas parfait, hein. Honnêtement, voilà, il y a beaucoup de choses à revoir dans l'école, mais déjà, pas lui vendre le truc, mais lui dire que, par exemple, il va se faire de nouveaux copains, de nouvelles copines, que chacun a sa propre personnalité, que lui, il a sa sensibilité, et donc, du coup, c'est pas parce qu'il est sensible qu'il peut pas s'intégrer, et que voilà, chacun a ses qualités, à chacun a sa personnalité, vous voyez, essayez de parler en ces termes-là. Mais moi, je pense que il y a vraiment ce besoin de discuter, de parler et d'échanger. Ouais, vous voyez, il y a la famille. Ici, on voit des photos de la famille. Et regardez, on a encore ce petit enfant qui est dans son monde à lui, qui a la tête là d'une télé et qui regarde l'aquarium. Alors, je ne sais pas si vous avez vécu du harcèlement à l'école, les amis vierges, ou si vous avez eu des pressions par rapport à l'école, ou si l'école, ça s'est mal passé pour vous. Mais j'ai l'impression que votre enfant a pu prendre un peu ses énergies, a ressenti en fait que l'école, c'était peut-être pas forcément un milieu très sympa. Et donc, du coup, on vous demande vraiment de discuter avec, hein, d'échanger avec. Parce que vous voyez, là, j'ai l'enfant, mais là, j'ai le parent. Donc, c'est possible qu'il y en ait un de vous deux, des parents, ou quelqu'un de la famille qui ait transmis un peu ses peurs et tout, ses angoisses par rapport à l'école. Vous voyez, et puis ce fait d'être seul. Moi, j'ai vraiment quelqu'un qui a été seul à l'école, qui a été rejeté ou qui a été mis à l'écart, parce qu'il était différent, en fait. Allez, hop. Du coup, les amis vierges, je prends les messages qui viennent, hein. Si ce message est sorti, c'est que c'est un message très important. Alors, on a le voyage. On a le maître spirituel. Vous voyez, on a encore un lien avec l'école. Hein. Et affirmation. Ouais, et on a la fille qui est ressortie dessous. Bon, écoutez, il y a des enfants qui ont besoin d'avoir déjà des bons maîtres. Vous voyez, hein, il y a le maître qui est sorti. Donc, discutez bien, parce que moi, ce que je ressens, c'est que ce mois de septembre va être décisif pour les mois à venir par rapport à l'école. Et si vous n'êtes pas au top départ pour le mois de septembre, si vous ne vous rendez pas compte que votre enfant, je ne sais pas, par exemple, il a un maître avec qui ça ne colle pas ou une maîtresse avec qui ça ne colle pas, ça va être compliqué pour les autres mois. Ça va être très dur d'aller à l'école, de se lever. Vous voyez, par exemple, le trajet, ça peut être un enfant qui vous dit j'ai mal au ventre, j'ai mal à la tête, je me sens pas bien, vous voyez, des choses comme ça. Et du coup, le trajet, c'est compliqué et tout. Essayez de discuter par rapport à ça. Il est possible aussi qu'un maître ou une maîtresse vous aide justement, ah, puis voilà, ça repart en cacahuète. C'est possible qu'un maître ou une maîtresse vous aide à faire le lien entre la maison, l'école, votre enfant, et c'est possible que le maître et la maîtresse adapte son comportement pour que votre enfant puisse le premier mois se sentir mieux, se sentir bien. Vous voyez, ça c'est vraiment vital, c'est vraiment essentiel. Ok, alors qu'est-ce que j'ai d'autre au niveau des messages des amis vierges? Le mensonge, tout s'éclaire, l'homme brun, et on a besoin d'acquérir de nouvelles compétences et la situation semble bloquée. Écoutez, pour moi, ici on a le mensonge qui est ressorti. Il y a une personne qui ne dit pas la vérité, qui préfère cacher des choses plutôt que de dire la vérité. Ici, il y a une personne qui va voir ce qui se passe, qui va prendre conscience de ça. Donc ça peut être en lien avec un homme brun, ou ça peut être vous qui êtes brun ou brune. Mais voilà, ici il y a quand même la formation, donc l'école qui est ressortie, et on a quelque chose qui est bloqué. Donc voilà, moi je pense que c'est important de faire un travail dessus, la combativité. Se concentrer et la sagesse. Donc la sagesse, c'est quand même quelqu'un qui est seul, hein, et l'introspection. Donc moi j'ai quelqu'un qui est seul, hein. Quelqu'un qui a besoin d'échanger, quelqu'un, voilà, mélancolie. Bon, écoutez, ici, j'ai une personne, moi, qui a vécu du rejet dans sa vie
qui a caché la vérité à quelqu'un, et quelqu'un qui ne s'est pas exprimé, ou alors qui avait un journal intime, ça permettait de se décharger et tout. Mais j'ai quelqu'un qui, à l'école ou dans son enfance, a vécu peut-être du harcèlement, a vécu des pressions. Et pour lui, c'était l'école, c'était quelque chose de très difficile, de très dur à gérer. Et il y a encore des blocages qui se répercutent à l'âge adulte. Je vais demander quelque chose. Ouais, ok. Bon, écoutez, ça touche essentiellement l'école, ça touche essentiellement, je pense, du harcèlement, des choses comme ça, une mise à l'écart. Donc voilà, je suis désolée pour les amis vierges si vous n'êtes pas du tout dans ce cas-là, mais je préfère transmettre le message. C'est très important pour moi parce que c'est un message qui peut peut-être aider quelqu'un. Et si vous savez que si ça peut aider quelqu'un, voilà, je transmets et tout. C'est le but de ces guidances, de transmettre un message et que ça vibre pour quelqu'un. Alors du coup, on va faire la carte d'activation. Si vous avez envie de le faire, je vous invite à vous munir d'une fleur de vie ou à l'imprimer. Vous verrez, on en trouve plein sur internet. Alors, c'est quoi votre activation, les vierges? Le chakra du cœur. Oh, c'est magnifique. Alors, vous savez, là, je ressens beaucoup d'émotions pour les enfants, là. Parce que chakra du cœur, vous savez que le chakra du cœur d'un enfant, c'est quelque chose de précieux, c'est quelque chose qui doit être protégé. La fréquence du chakra du cœur, la fleur de vie verte, renforce notre capacité à aimer intensément et inconditionnellement. Ces qualités curatives harmonisent l'esprit et le corps. Vous avez des enfants ou vous avez une personne sensible qui a besoin d'énormément d'amour. Elle a besoin de votre temps. Et ouais, c'est vraiment essentiel. Hein. On est en train de me dire, prenez le temps de discuter avec cette personne. Prenez le temps de lui dire que vous êtes là, que vous êtes présent. Alors, ce que vous pouvez faire avec votre fleur de vie, vous prenez une petite étiquette, un petit bout de papier, vous marquerez le chakra du cœur et vous allez chanter le son You. Et c'est pas grave si vous ne savez pas chanter, vous pouvez même le faire avec votre enfant. Vous allez voir, vous allez rigoler au bout d'un moment. Votre enfant il va vous dire, mais c'est quoi ce jeu? C'est quoi ce jeu de dingue? Mais du coup, vous allez faire le son You et vous allez faire un maximum de vibrations dans tout votre corps et vous allez voir, ça va vous faire énormément de bien. Mais moi, je pense plutôt que si vous le faites avec votre enfant, vous allez rire, vous allez vous amuser et ça va détendre l'atmosphère en fait. Voilà. Bon, j'espère que cette guidance vous aura plu. Surtout, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous embrasse très très fort et j'embrasse aussi très fort vos enfants. Voilà, je leur envoie plein de courage et plein d'amour pour la rentrée.